Bonjour à tous, alors on va faire une petite vidéo sur le vif, vous montrer un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire là. C'est un ami m'a prêté son atelier, donc on est dans un petit atelier, on lance des productions. Donc là on est en train de faire des cônes, des chapeaux de tours rondes irlandaises. Donc là vous voyez, on est en train de développer deux premiers modèles. Alors on teste sans couleur et avec couleur. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail à trouver les petits détails pour optimiser et faire ça bien. Et donc là, on a fait le modèle basé sur la tour de Ratou, donc en Irlande. Et ici, un modèle basé sur la tour de Devenish, mais avec 22 côtés. Et là, vous êtes en plein dans le petit atelier où on fait tout ça. Et vous voyez, c'est un peu artisanal. Donc là, par exemple, on teste avec la couleur. Ici, on a quoi? On a l'oxyde de fer qui a été mélangé avec le mélange de basalte, donc du basalte à 9000 micro CGS avec du ciment. Et puis là, on a les fameux moules. Donc j'imprime des moules avec l'imprimante 3D. Pareil, il y a différents modèles. Vous voyez, on en a à gogo derrière. Vous voyez un peu les coulisses en fait de ce qu'on est en train de faire. La plaque d'OSB qu'on a découpée pour pouvoir insérer les gros moules à l'intérieur ou bien les petits moules. Et bien sûr, assez de tuteurs, de tréteaux pour que la planche elle tienne, parce qu'il y a beaucoup de poids. Il y a quand même 7 kilos là à l'intérieur ici. Et on a différents moules. Donc on fait des tests aussi. On va essayer avec des moules comme ceci. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que les fameux moules en imprimante 3D, donc ça c'est fait avec à base, c'est un bioplastique, ils disent, à base de racines de manioc et de glucides de maïs. Et là, on a l'huile bio c'est de l'huile de noix de coco en fait, l'huile de noix de coco qu'on met dans le moule pour éviter que ça colle ensuite et pour pouvoir démouler facilement les cônes, parce que ça serait dommage en fait d'avoir le ciment qui colle à l'intérieur. Et je vous partage des petites astuces. Bon là c'est pas le bon exemple parce que j'ai remis un peu trop d'eau dans la brouette. Il faut que ça soit assez liquide mais pas trop non plus. Donc là je le mets au fond, vous voyez, de mon moule, j'en mets un peu de mélange. Là, on fait des tests avec de la couleur, avec des oxydes. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai une vis. Je vais appuyer au fond. J'appuie pour être sûr, parce qu'on en a raté quelques-uns avant d'en réussir. J'appuie pour être sûr, voilà, que ça aille bien au fond, que ça aille bien sans. Alors, au début, on les vibrait comme ça. C'est un peu galère. Donc là, je vous montre une astuce encore mieux pour éviter de les vibrer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, j'en mets juste un peu pour vous montrer. Il y a le moule et j'ai investi là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur à béton. On s'en sert pour vibrer. Donc là, si vous observez, en s'approchant peut-être un peu du bazar, qu'est-ce que c'est? On met dedans et ça fait vibrer, ça fait de la soupe. Et donc ça permet d'éviter tout ce qui est bulle d'air, parce que pour le côté esthétique aussi, on recherche quelque chose qui est bien lisse. Donc on utilise ce vibreur là pour éviter les bulles d'air. Si vous n'avez pas le vibreur, vous faites un peu à la main. Oui, là on fait une petite vidéo. Vous faites un peu à la main pour le tasser au fur et à mesure que vous remplissez. Voilà pour des petits détails. Alors on fait ces différents modèles et on teste aussi pour faire des tours un peu plus grandes. Donc là, avec des tubes PVC, regardez, si vous venez voir, vous allez voir en fait, il vaut mieux s'organiser en amont, réfléchir à comment optimiser les choses pour moins galérer quand on produit en fait. Et là, on coupe un tuyau en fait en deux, c'est tuyau 10, et on va les assembler, vous voyez, avec un bout de scotch. On met 2 scotch, on les assemble. Et alors au début, quand je le faisais, j'avais ces moules là, ces fameux moules que j'insère dedans. Ils sont très bien, mais en fait pour optimiser, je suis en train de réfléchir à autre chose. Là, j'ai carrément créé un moule en fait qui a le bon espacement, la bonne base ici. Comme ça, ensuite, quand on va les insérer là, hop, on a directement l'objectif, c'est d'avoir la base qui s'assemble
parfaitement. Donc là, on n'est pas encore, on a encore des petits détails à optimiser, mais voilà, c'est ce qu'on fait là. Vous voyez un peu l'atelier ici. Qu'est-ce qu'on a? Ben, toujours pour ces cônes, donc ces chapeaux de tour ou cônes qu'on réalise. Hein. On a les fameuses spirales de Hijina, donc avec différents modèles de moules à spirale qui nous permettent de faire ces spirales avec des cristaux. Donc j'ai différents cristaux. Vous voyez, là c'est du quartz citrine en fait. Hein. C'est des morceaux de cristaux de quartz citrine qu'on met à l'intérieur. Donc dans chaque gros moule, on y insère la spirale, donc on la plonge et on la tourne. Là, il y en a déjà une, mais vous voyez, on la plongerait et on tournerait pour qu'elle s'insère. Je la mets pas parce qu'il y en a déjà une. Et on y met au cœur le cristal, la pointe vers le haut. Il y a différentes manières de faire, hein, mais déjà pour commencer comme ceci, c'est bien. Voilà, donc si je récapitule, pour faire ces fameux cônes que vous avez ici, juste là, donc on a le fameux ciment, le fameux basalte paramagnétique. Il y a le petit là, ne te mets pas, parce que je sais pas papa s'il veut que je sois sur la vidéo, donc reste en arrière s'il te plaît, merci. Donc voilà, le basalte paramagnétique là, 9000 micro CGS mélangé avec du ciment, les moules, donc on a Ratou et Devnish 22 côtés. On peut faire des petits modèles avec des petits moules, des gros modèles. N'oubliez pas d'huiler, donc pour huiler, on a vu plutôt, là on fait avec l'huile de coco, attention, il faut qu'elle soit à température, sinon ça, comment dire, elle devient dure et après c'est galère. Donc c'est aussi une gestion de la température de l'huile. On vibre pour éviter d'avoir des bulles. Là, ne regardez pas là, au fond là, c'est pas, faut pas avoir de l'eau comme ça, c'est que j'en ai rajouté trop, mais en gros comme ça déjà là c'est bien. Il faut que ce soit assez liquide mais pas trop pour pouvoir facilement remplir le moule. Et si vous voulez faire des tours comme ceci, des tubes en 10 ou autres hein, qu'on coupe en deux. Alors vous pouvez soit prendre les moules base 12, vous voyez comme ça, tout simplement à l'intérieur, mais attention que ce soit bien droit. Ou alors là je suis en train de faire des nouveaux moules base 10 pour que carrément ça s'insère, ça rentre pile dans le tuyau. Voilà pour quelques petits détails. Si ça vous plaît, on refera un peu des petites vidéos comme ça dans l'atelier parce que là, je suis pas trop en mode jardin là, je suis en mode plutôt création, construction. Juste oui, je pourrais vous montrer. Il y a là, je suis sur des prototypes de baguettes. Bon, c'est en cours, hein. C'est pas fini, mais voilà. Bois de hêtre et laiton, On a plein d'idées. Il y a plein de choses à développer, voilà, à partager aussi. Voilà, merci, au revoir, bonne soirée.